Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ton amour. Merci pour la paix. Merci pour la santé. Merci pour la présence de chacune de nous dans ce lieu. Merci pour ta fidélité. Même si nous les hommes, nous sommes infidèles, mais toi tu resteras toujours fidèle. Nous te disons merci Père pour tout. Que l'honneur, la gloire, la puissance te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc au chapitre 10. À partir de 46 à 53. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho et, lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort : « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit : « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant : « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, et dit : « Que veux-tu que je te fasse ? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre l'explication de cette parole. Nous sommes en train de parler de la déclaration de Bartimée, fils de Timée. Lorsqu'il a entendu que Jésus de Nazareth passait, il cria en disant : « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Nous voulons comprendre cette déclaration. Pourquoi a-t-il parlé ainsi? Si ce texte a été gardé dans les Écritures, et si Dieu fait grâce que nous en parlons, c'est que Dieu veut aussi, au travers de cette interprétation, au travers de cette interpellation de la réaction de Bartimée, que tu comprennes ce que cela veut dire. Bartimée, c'est aussi l'image de l'humanité. De Bartimée, c'est aussi l'image des saints. Bartimée, c'est aussi ce que tu es. Et Dieu veut t'instruire au travers de l'attitude de Bartimée, afin que tu saches comment crier. Et au travers de cela, Dieu veut aussi t'instruire au travers de la réaction et de l'acte de Bartimée, que tu saches à qui crier et vers qui crier. Dieu veut aussi que tu saches au travers de la réaction de Bartimée, que tu saches que malgré la foule, que tu puisses continuer à crier. Et que tu saches aussi qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut avoir pitié de toi, ce n'est que le fils de David. Tous n'auront pas pitié de toi. Il n'y a que le fils de David qui peut avoir pitié de toi. Voilà pourquoi la Bible déclare même que les gens venaient de tous les endroits et ils allaient vers Salomon pour écouter la sagesse de Salomon. Alors, nous sommes en train de parler de ça. Nous allons essayer de reprendre un peu ce dont nous avons parlé dans ces jours-ci. Ce dont nous avons dit, nous avons parlé de cet homme qui était aveugle, mendiant et aveugle. Et nous avons compris que dans l'état où il était dans une situation difficile. Parce que bien qu'il faisait la mendicité, il était aussi aveugle. En d'autres termes, cet homme avait des difficultés pour pouvoir discerner, pour pouvoir connaître ce dont on lui donnait. Dans la mendicité, il demandait tout. Mais les gens lui donnaient, mais il avait aussi des difficultés pour savoir si ce qu'on lui donnait, c'était réellement ça. Parce qu'il était aveugle. Dans l'aveuglement, dans la mendicité, ça l'avait mis dans un état difficile. Et il ne savait plus comment faire pour s'en sortir. Et dans cet état difficile, cet homme continuait toujours à vivre.
Nous savons, lorsque nous, dans l'enfance, il y avait des gens qui avaient l'habitude de faire ceci lorsqu'ils rencontraient des aveugles. Ils mettaient parfois des papiers, des sacs de ciment qu'ils découpaient. Et en frottant ces papiers, ça ressemblait à des billets de banque. Et lorsque l'aveugle demandait de l'argent, il lui remettait ce papier. Et lorsque cet homme tenait, étant coupé, en mettant certains écriteaux sur les feuilles, et le monsieur tenait, l'aveugle, était persuadé qu'il avait reçu de l'argent. Mais lorsqu'il demandait, on lui faisait comprendre que ce n'est pas de l'argent, ce n'était que des feuilles, des sacs de ciment. Et vous imaginez la tristesse. Ce qu'il avait, il ne pouvait pas se venger parce qu'il ne savait pas qui c'est que lui a donné. Il ne savait pas quoi si ce n'était que pleurer. Mais étant mendiant aveugle, c'est deux caractéristiques qui étaient assez dures pour cet homme-là, Bartimée. Mais maintenant, nous avons touché ces points. Maintenant, nous avons parlé tout dernièrement parce que nous sommes en train de toucher sur le point fils de David. Bartimée, une fois, ayant entendu parler, on lui dit que c'était Jésus de Nazareth. Mais lui, il ne dit pas Jésus de Nazareth, il commence en disant fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Nous avons essayé d'expliquer, et c'est là où nous sommes, sur le fils de David. Nous avons vu que Bartimée appelle Jésus fils de David. Et lorsque nous lisons la généalogie de Jésus, dans le livre de Matthieu, nous voyons qu'il est fils de Joseph. Et c'est Joseph qui est fils de David. Et lorsque nous lisons aussi, Joseph n'est pas systématiquement aussitôt fils de David. Il y a eu plusieurs générations. Nous avons vu aussi Jésus, lorsque ses parents l'ont retrouvé dans le temple, lorsque les gens disaient qu'il s'avère qu'il était perdu, il était dans le temple, lorsque ses parents, après plusieurs marches, après plusieurs jours, l'ont cherché, ne l'ont pas trouvé, et lorsqu'ils vont le retrouver, Jésus va dire à Marie, à sa mère, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Alors que l'aptitude de Marie, ce que Marie disait, c'était que pourquoi tu nous as fait ça, moi et ton père, nous t'avons cherché. Mais Jésus dira, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? À ce moment-là, nous comprenons que Joseph n'est pas son père. Dans la réalité, nous avons vu tel que nous sommes d'une manière terrestre, charnelle, dans cet exemple, tout enfant qui naît dans une maison. Si la maman était mariée, elle attendait déjà un enfant, et que cet homme la prend avec cette grossesse, ou bien une femme qui se retrouve veuve, son mari décède, elle attendait un enfant, l'homme qui la prendra comme sa femme. Mais l'enfant qui naîtra, l'homme qui s'occupe de sa maman, il l'appelle systématiquement maman, papa. Je me fais comprendre? Il appelle systématiquement papa. Et encore pour un enfant qui vient de naître et qui voit que tel homme dans la maison, il sait que c'est son père. Mais Jésus dit qu'il doit s'occuper des affaires de son père. En d'autres termes, Joseph n'est pas son père. Donc, on peut dire par là que Jésus a parlé avec politesse pour dire à Joseph que tu n'es pas mon papa. Mais là, maintenant, Bartimée l'appelle fils de David. Alors, mais maintenant, on comprend par là que Joseph n'a jamais été le père de Jésus. Mais comment se retrouve-t-il fils de David? Parce qu'il y a un mystère. Jésus, comment est-ce qu'il est né? Lorsque nous lisons les Écritures dans le livre de Luc, à partir du chapitre 1, j'ai dit à partir au chapitre 1, je prendrai le verset 34 et 35. Mais vous pouvez lire le tout. C'est la visitation de l'ange à Marie. Lorsque l'ange Gabriel, au 6e mois, va rendre visite à Marie, va donner un message à Marie
qu'elle devait être mère, qu'elle devait avoir un enfant. Mais Marie, c'était une jeune fille qui avait encore sa marque de virginité. Elle n'avait pas connu d'homme. Le verset 34, je le lis. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint homme qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Alléluia. C'est que le saint homme qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Maintenant, le problème est le suivant. Le Seigneur dit, l'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Pourquoi il dit, c'est que Marie ne connaît pas d'homme. Marie ne connaît pas d'homme. Et maintenant, lorsqu'elle pose la question, comment est-ce que cela se fera? L'ange lui explique comment cela se fera. Non, ce ne sera que par le mystère, par la puissance du Saint-Esprit, c'est l'ombre du Tout-Puissant qui devait que couvrir Marie. Est-ce que nous comprenons? Donc cette ombre-là, c'est le Saint-Esprit qui viendra et qui sera sur Marie. Et c'est à ce moment-là, par la puissance du Saint-Esprit, Marie va engendrer un fils. Elle sera en grossesse et après, elle mettra au monde un fils, qui on donnera le nom de Emmanuel. Nous suivons. Mais Bartimée l'appelle fils de David. Mais nous savons que l'homme qui était dans la maison, c'était Joseph. Il pouvait l'appeler, on pouvait appeler Bartimée fils de Joseph. D'ailleurs, lorsque Jésus était au milieu de certains pharisiens, les gens disaient, ce n'est-ce pas le fils de Marie? Ce n'est-ce pas le fils de Joseph? Lorsque les gens étaient surpris de voir cette intelligence, cette instruction qu'il avait, ils disaient, d'où lui vient cette intelligence, cette instruction? Ce ne serait-ce pas le fils de Marie, le fils de Joseph? Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas au milieu de nous? C'est que les gens voyaient Jésus et savaient qu'il était le fils de Joseph. Nous sommes là. Alors pour eux, c'était le fils de Joseph. Et pour d'autres, c'était comme il était né, il avait grandi dans un environnement donné, on l'appelait Jésus de Nazareth. Nous sommes tous là. C'est comme aujourd'hui, tel que vous êtes là, on appellera Maman Jackie Damien. Donc ceux-là connaissent, elle est Damien. Mais maintenant, la personne qui la connaît réellement ne dira pas Damien. Mais dira de là où elle est réellement née. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'elle n'est pas née à Amiens. Elle est née, je ne sais pas dans quelle ville. Alors, donc chacun est né dans un environnement et c'est par rapport à cela. Je suis en train de faire comprendre. Alors, c'est que les gens ont dit à Bartimée, pour que nous continuions, ils disent, Bartimée plutôt entend que c'est Jésus de Nazareth. Mais Bartimée ne l'appelle pas Jésus de Nazareth. Parce que Bartimée l'appelle fils de David. Voilà pourquoi, si nous sommes en train d'expliquer cela, c'est afin que toi aussi, tu comprennes maintenant que Jésus a dit, beaucoup viendront en mon nom, mais ça ne sera pas moi. Pour dire que si aujourd'hui beaucoup de gens disent Jésus, 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 il faut que toi tu saches quel est le Jésus auquel tu invoques, que tu implores. Parce que beaucoup viennent au nom de Jésus. Dans quelques jours, dans quelques semaines, pour d'autres, il y a alors Jésus qui va naître. Mais si toi aussi tu rentres dans la logique, comme eux, c'est que tu ne sais pas encore ce que tu fais. Bien, mais il y a des choses, il y a certaines choses qui peuvent nous arriver, qu'on peut nous dire, mais que nous pouvons dire oui, parce qu'on a été ignorants, ou bien certaines, mais il y a certaines choses
même si tu n'as jamais lu, tu dois savoir que c'est faux. Il y a certaines choses, tu peux te tromper. Mais il y a certaines choses, tu dois dire que c'est faux. Tu ne dois pas chercher à résoudre. Tu ne peux pas dire oui. Parce que les yeux, la connaissance de l'homme, te fait comprendre que c'est comme ça. C'est comme aujourd'hui, tu connais un enfant. Déjà, il ne va jamais à l'école. Tu le vois toujours dans le hall. Et tu ne lis jamais. Tu as vu ses bulletins, il n'a pas de bonne note. Même s'il vient te dire qu'il a eu le bac, tu vas croire. Moi, je ne vais pas croire. On me dit, je veux dire, c'était parce que déjà, il n'a pas de bonne note. Il ne va jamais à l'école. Il est toujours dans les halls. S'il pleure parce qu'il a échoué au bac, moi, je ne pleurerai pas. Parce que pour moi, je dirais, c'est tout à fait normal, c'est ton résultat. Mais un enfant qui a des bonnes notes, qui est assidu à l'école et qui n'a pas le bac, je vais douter. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Voilà pourquoi j'ai dit, il y a certaines choses dans la vie que nous devons savoir. Il y a certaines choses, un mensonge peut venir, ça peut nous tourmenter. On peut aller du côté de... Mais il y a certaines choses, nous devons dire que ça, c'est le mensonge. Voilà pourquoi j'ai dit, nous, aujourd'hui, nous sommes cette assemblée des saints, selon les Écritures. Je me fais comprendre. Parce que dans la réalité des choses, comme on l'a dit hier, il n'y a pas deux assemblées des saints dans le monde, ni 10 000, il n'y a qu'une seule assemblée des saints. Et c'est là où Jésus, son nom est élevé. Alors, nous avons dit que lorsque Bartimée, il entend que c'est Jésus de Nazareth, lui, il dit, fils de David, Jésus sauve-moi. C'est que pour lui, Jésus est fils de David. Pour toi aussi, si nous touchons ces points, ça fait que tu saches, lorsque tu t'approches de Jésus, tu ne t'approches pas vers Jésus qui va naître dans quelques jours. Tu ne t'approches pas vers ce Jésus que les hommes ont montré, mais tu t'approches vers Jésus qui est fils de David. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est là où Dieu veut nous emmener pour que nous comprenions. Parce qu'il y a trop de confusion. Il y a des gens qui ont leur Jésus. Ils font aussi des miracles. Mais il ne faut même pas que tu sois emporté. Le miracle ne doit pas emporter quelqu'un. Nous savons tous, et je le dis souvent, vous savez bien aimé, si nous nous rassemblons ici, la première des choses, c'est pour notre salut, c'est pour aller dans le royaume, c'est pour la vie éternelle. Si Dieu a dit, dans sa pensée divine, telle sœur, tu ne te marieras pas, même si on jeûne. Je dis la vérité. Même si on fait le jeûne de 6 mois, 1 année, on est ici, on jeûne. Dieu a dit, tu ne te marieras pas, tu ne te marieras pas. Tu peux même t'entêter, mais tu auras que la souffrance. Et tu vas revenir. Si Dieu a dit, il a dit. Qui peut changer sa position, sa sentence? La Bible déclare, reconnaissant Dieu pour vrai et tout temps pour menteur. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Donc Dieu ne change pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est par rapport au salut. Pour montrer que beaucoup de gens viennent dans les assemblées dans le but d'avoir une guérison charnelle. Cela n'est pas mauvais, je ne suis pas contre. C'est la parole de Dieu. Mais la première des choses, c'est le salut de notre âme. La première des choses, c'est la vie éternelle. Tu peux être dans la plus grande assemblée du monde. Si ton âme n'est pas sauvée, tu ne rentreras pas dans le royaume. Si on ne t'a pas prêché le vrai Jésus, tu es de l'autre côté. Il faut que nous ayons la connaissance du vrai Jésus. C'est que Bartimée, on lui a dit, c'est Jésus de Nazareth. Mais lui, il a compris que ce que ceux-là, ils appellent Jésus de Nazareth, il n'est pas Jésus de Nazareth, c'est le fils de David.
Mais maintenant, si nous avons touché ce point pour voir d'où vient cette notion de fils de David, nous avons vu que lorsque Marie est enceinte, Joseph décide de rompre avec elle. Elle dit bien en secret. Mais pourquoi Joseph décide de rompre avec elle en secret? C'est parce que Joseph, il connaît la parole. La parole, il connaît la doctrine, il connaît la loi de l'Éternel. Il sait que s'il est fiancé à une sœur, il ne peut pas la toucher avant les fiançailles, pendant les fiançailles, mais c'est après le mariage. Il connaît la loi de l'Éternel, elle est comme ça. Et c'est que la parole de Dieu, c'est comme ça. Donc Joseph comprend que elle a un enfant, c'est que Marie a perdu sa virginité. Mais comme Joseph aime Marie, mais selon la loi, il ne peut plus rester avec elle. Il est obligé de rompre la relation. Alors pour décider de rompre maintenant la relation, avec l'amour qu'il avait pour Marie, il décide de le faire en secret. Parce que s'il annonce la nouvelle publiquement, Marie est lapidée. Il est obligé de prendre la chose calmement. Et lorsqu'il prend la nouvelle calmement, c'est alors que l'ange va la visiter. L'ange Gabriel va la visiter pour lui rappeler que l'enfant que Marie va engendrer, l'enfant qui naîtra de Marie, ce n'est pas n'importe quel enfant. C'est celui-là dont les prophètes avaient prophétisé. Lorsque Ésaïe dit, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc c'est que Joseph aussi, comme étant fils de David, comme étant de la tribu de Juda, il connaissait la révélation. Et tous, ils attendaient l'avènement du Messie. Mais dans cette attente, ils ne savaient pas de qui le Messie devait naître. Mais Marie n'a obtenu que grâce. Alléluia. Alors, lorsque nous lisons la prophétie avait été annoncée depuis très longtemps. Très longtemps, la prophétie avait été annoncée. Nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. La prophétie avait été annoncée à longtemps. Ce qui veut dire que toutes les vierges, toutes les jeunes filles gardaient leur virginité, croyant que c'était d'elles que devait naître le Messie. Tous ces attendaient. Parce que le Messie devait venir, mais que d'une femme vierge. Donc c'est pour se dire que c'est sûr que la majorité des jeunes filles gardaient leur virginité parce qu'ils pouvaient se dire, peut-être c'est d'elle. Et les mamans aussi le faisaient pour leurs filles. Peut-être c'est de ma fille que le Messie devait naître. Voilà pourquoi lorsque l'ange rencontre Marie, il fait comprendre à Marie que elle a trouvé grâce devant Dieu. Et au milieu de plusieurs jeunes filles. Je me fais comprendre? Ce qui veut dire que si tu reçois l'enseignement de Jésus-Christ et tu es enseigné sur la nature de Christ, sur sa divinité, et tu es dans une assemblée où on te parle de Jésus, c'est une grâce. C'est une grâce que tu as reçue au milieu de plusieurs jeunes filles. Parce que beaucoup attendent le Messie, mais ils n'ont pas eu la grâce que l'enseignement du Messie soit enseigné au milieu d'eux. Alors maintenant, Bartimée, les autres appellent Jésus de Nazareth. Bartimée appelle fils de David. Lorsque nous voyons, tel que la Bible dit, d'un seul homme, le péché est rentré. Et par un seul le péché, par un seul la mort. Et a envahi l'humanité tout entière.
La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, si d'un homme, le péché d'un seul, le péché était et a engendré la mort, dans l'humanité tout entière, nous comprenons que, au travers un homme qui a péché, au-dedans de lui, il y avait la mort. La sémence du péché, la sémence de la mort. Quel est cet homme? C'est Adam. Nous suivons? Nous sommes là. Donc Adam, au-dedans de lui, il y avait déjà, par le péché adamique, le péché du jardin d'Éden, on ne dit jamais péché événique. On dit péché adamique. En d'autres termes, le péché d'Adam. On ne dit pas le péché de Ève. Parce que Ève a été séduite. Mais Adam connaissait la loi. Il pouvait dire non. Mais comme il acceptait, c'est alors qu'il porte la responsabilité du péché. Voilà pourquoi Dieu lui dit, comme tu as obéi à la voix de ta femme, toute la terre sera maudite à cause de toi. Que Dieu nous bénisse. Voilà pourquoi j'aimerais dire ceci. Ce que tu connais de la parole de Dieu, ce que tu sais que la parole de Dieu interdit, même s'il y a une oppression sur toi, ne dis jamais oui. Quelle que soit l'oppression, ne dis jamais oui. Alors, là où nous sommes en train d'aller, nous voyons que c'est Adam qui détenait, mettons, en lui la sémence du péché. Nous sommes en train de suivre. David dit, je suis né dans le péché et ma maman m'a conçu dans le péché. Ce qui veut dire par là, nous pouvons comprendre que pour qu'une femme soit en grossesse, il faut qu'elle puisse connaître un homme. D'accord? Nous sommes tous là. Donc c'est que aucune femme sur terre, sans avoir connu d'homme, ne peut être en grossesse. Mais l'homme est détenteur d'une sémence qui est la sémence du péché. En d'autres termes, la mort. Nous suivons. Nous suivons. Alors, nous pouvons dire aussi que toute femme qui n'a pas connu d'homme et qui garde sa virginité, elle est pure. Mais toute femme qui a connu d'homme a reçu la sémence de la mort. La sémence du péché. Parce que l'homme, à cause du péché de jardin d'Éden, est devenu détenteur du péché. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que lorsque Adam marchait, après le péché, Dieu a dit, à cause de toi, toute la terre sera maudite. Et c'est par Adam que la mort est rentrée dans le monde. Parce que Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Dieu n'a pas dit, le jour où Ève te fera la proposition d'en manger, tu mourras. Dieu lui a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Dans le jour où Adam a accepté de manger, la mort est rentrée. Alléluia. Donc lui est devenu porteur de la mort. Donc toute sa progéniture était une progéniture qui ne vivait que dans la mort. Et il n'y avait pas de vie. La Bible déclare, nous sommes en train de toucher ces points pour développer fils de David. Je me fais comprendre? Nous voulons comprendre le fils de David. Aie pitié de moi. Il dit fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Nous avons parlé de la naissance de Jésus. Que lorsque Jésus venait, c'est l'ombre du Tout-Puissant qui devait couvrir Marie. Et maintenant, nous voulons comprendre ce mystère. Parce que lorsque l'ange Gabriel a visité Joseph, nous allons le lire. Nous l'avions lu la dernière fois aussi, mais nous allons quand même lire cette écriture. Bien-aimés, soyons un peu attentifs. Soyons vigilants. Ne soyons pas distraits. On va bientôt finir.
Je vais prendre le livre de Matthieu au chapitre 1. Nous allons commencer par le verset 18. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta mère, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu au milieu de nous. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'est-ce que nous sommes là? Pourquoi j'ai donné ce test? C'est pour bien expliquer la naissance de Jésus. Parce que la Bible déclare que tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Alléluia. Donc c'est que le Seigneur avait annoncé quelque chose par la bouche d'un prophète. Et lorsque nous allons dans Ésaïe, dans le livre prophétique, on nous parle déjà de l'avènement de Jésus-Christ. On nous dit qu'il viendra. C'est lui qui va guérir les aveugles. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, nous voulons aussi aller loin. Est-ce que cela n'avait pas été prédit aussi plus loin? Voilà pourquoi nous avons dit que Adam, autant qu'homme, une fois le péché arrivé, Adam devient possesseur, détenteur du péché. Il véhicule le péché. Voilà pourquoi toute femme qui n'a pas connu d'homme est pure. Toute femme. Donc lorsque tu vois la sœur, elle n'a pas connu d'homme, elle a encore sa marque de virginité, elle est pure. Vous savez, généralement, les jeunes filles, ou bien pas que les jeunes filles, il y a des femmes aussi d'un certain âge qui ont encore leur marque de virginité. Lorsqu'elles se mettent réellement à prier, Dieu les entend. Par rapport à ceux qui ont déjà tout gâté. Je m'en souviens, j'étais dans une église, j'avais assisté à un culte dans une assemblée. L'adoration, les chants n'étaient pas nombreux. Il y avait peut-être 3 filles, d'un certain devait avoir peut-être la vingtaine, et il y avait 2 instrumentistes. Mais la manière qu'ils avaient conduit les gens dans l'église, dans l'adoration, je ne vous mens pas, l'église, le peuple de Dieu, vraiment, c'était une adoration. Il dit non, on est en train d'adorer Dieu. Que ce soit les frères qui jouaient. Mais la finalité, c'était quoi? Les 3 sœurs qui chantaient, elles avaient encore leur marque de virginité. Les frères qui jouaient n'avaient jamais connu de femme. Ils avaient encore leur marque de chasteté. Elles sauvaient le mystère. Donc c'est pour dire que, comme ils chantaient avec leur cœur, et c'était pour Dieu, Dieu ne pouvait que manifester sa gloire. Mais maintenant, il y a la deuxième phase de la virginité. C'est la virginité de l'âme. On peut perdre celle qui est physique, mais lorsqu'on revient à Jésus-Christ, il a la capacité de nous la restaurer. Et à ce moment-là, nous marchons avec lui dans la sainteté et nous sommes purs. L'autre virginité, c'est quoi? C'est le fait, la perte de la virginité, la fait d'avoir reçu des sémences impures, c'est le fait d'aller dans plusieurs assemblées. Vous savez, ceux qui ont connu beaucoup des assemblées où il y a des faussetés, souvent ce sont eux qui créent aussi parfois certains problèmes. Parce qu'ils connaissent tout. Et de l'autre côté, ils n'acceptent pas le brisement.
être brisé selon la parole de Dieu, être dépouillé. Qu'on te dépouille, qu'on te ôte le mauvais enseignement pour que tu reçoives le véritable enseignement de Jésus-Christ. Alors nous avançons. Nous voyons par là que seule une femme vierge qui n'a pas connu d'homme devait donner vie à Jésus. Devait être porteur de cette sémence du Tout-Puissant afin que naisse Jésus. Mais Jésus devait naître pourquoi? La Bible, Bartimée ne dit pas Jésus de Nazareth. Hein. Il dit fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Parce que la Bible dit, elle enfantera un fils. Donc Marie. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple du péché. Alléluia. C'est que le peuple est rentré dans le péché et il sauvera le peuple du péché. Mais sauf qu'il ne peut pas naître sur terre comme tous les humains. Parce que David dit, je suis né dans le péché et ma maman m'a conçu dans le péché. Alléluia. Donc, sur la terre, nous devons comprendre une chose. Tous les enfants qui naissent, même le bébé, même s'il est tout mignon, il n'est pas un ange. Même si tu vois le bébé, il est tout mignon. Oh, il est beau ce bébé. Oh, ça c'est un ange. Non, il n'est pas un ange. Les humains ne sont pas des anges, sont des pécheurs. Et ne t'attribue pas aussi cette dignité en disant que tu es un ange. Non. Bien, mais reste dans ta position d'élu. Parce que c'est les élus. La Bible dit même les élus jugeront les anges. Est-ce que tu vois, c'est pas beau ça? C'est la Bible qui le dit, non? Et la Bible dit aussi que les anges sont à notre service. Ne cherche pas à être un ange. Reste seulement un élu, un saint. Ah, mais la Bible dit, il sauvera son peuple du péché. Mais écoute bien. Il dit, il sauvera qui? Son peuple. C'est que si tu n'es pas de son peuple, tu resteras dans le péché. Si tu es de son peuple, il faut qu'il te sauve du péché. Mais, en disant qu'il sauvera son peuple du péché. Mais ce péché est arrivé quand? Parce que c'est la postérité de Marie, l'enfant que Marie devait engendrer, qui devait sauver le peuple de Dieu du péché. Alléluia. Parce que la Bible déclare tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais celui-là qui véhicule le péché, c'est qui? Le maître du péché, c'est qui? C'est Satan. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit, il était meurtrier avant même le commencement. Depuis le commencement, il était meurtrier. C'est ça, non? Il était menteur. Mais maintenant, la Bible dit que celui qui naîtra de Marie, il va sauver son peuple du péché. En d'autres termes, le péché les avait engloutis. Le péché les avait détruits. Le péché les a rendus esclaves. Il fallait qu'il y ait un sauveur pour les sauver. Mais le péché a commencé où? Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire le livre de Genèse. Mais c'est pour que tu vois toi-même que personne ne peut avoir pitié de toi. Le but de cet enseignement, c'est que tu comprennes que Dieu avait mis un plan de rédemption, de salut pour toi, par Jésus-Christ, et personne ne pourra te faire sortir de la situation difficile que tu vis si ce n'est que Jésus lui-même. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Nous allons prendre Genèse 3. Nous allons lire le verset 14. Et je m'arrêterai qu'au verset 15. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras les talons. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Au serpent, donc à Satan. Il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras les talons. Mais l'inimitié, c'est entre qui? Et le serpent est la postérité des uns et d'autres. Est-ce que c'est bon? Ta postérité et sa postérité. Est-ce que nous sommes en train de venir? La prophétie commence là. Jésus dit, je leur ai donné ta parole. Jésus ne dit pas, je leur ai donné tes paroles. Et le monde les a haïs. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu parle de sa postérité. Et lorsque Dieu parlait aussi à Abraham, on parlait de sa postérité. La postérité d'Abraham, qui devait délivrer, c'était Isaac. Mais Abraham n'avait pas comme enfant de manière physique que Isaac. Mais Dieu voit, Abraham lui dit, donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. C'est-à-dire que Isaac, c'était lui, cette promesse, cette postérité dont Dieu parlait. Une postérité. Ici, Dieu dit au serpent, ta postérité et sa postérité. C'est qu'il y a une femme qui doit avoir une postérité. Mais pas plusieurs postérités. Mais l'enfant qui naîtra de cette femme, cet enfant-là, c'est lui qui viendra écraser la tête de Satan. C'est lui qui viendra donner la victoire au peuple de Dieu sur le péché. Nous sommes en train de comprendre. Mais cet enfant, pour vaincre le péché, il ne faut pas qu'au-dedans de lui, il y ait le péché. Voilà pourquoi, comme nous l'avions dit, lorsque Adam a péché, Adam avait déjà au-dedans de lui la sémence du péché. Parce qu'il a transgressé la loi, c'est que sa sémence est devenue une sémence impure. Parce que celui-là qui a la sémence, c'est l'homme. Et la femme, c'est elle-là qui reçoit la sémence et par la suite devient en grossesse et donne vie à un enfant. La sémence, c'est la parole. C'est la terre qui reçoit la sémence pour donner les fruits. C'est que, maintenant, la femme, si la sémence de l'homme, elle est une sémence corrompue, la femme n'a pas de problème pour ça. Ce n'est pas la faute de la femme, mais c'est la faute de l'homme qui a sa sémence qui est corrompue, et par cause de cela, elle va détruire la vie de la femme. Lorsque vous faites un peu une petite expérience, vous remarquerez, il y a des jeunes filles très intelligentes à l'école, qui aiment l'école, très polies, respectueuses. Mais le jour où elle va rencontrer un homme, si cet homme-là c'est un sécheur, il n'aime pas l'école, il aime la boisson, il fume, il vole, ta fille deviendra comme ça. Si cet homme est impoli, cette fille, non, mais comment elle devient polie? Elle ne l'a jamais été. C'est le contact avec cet homme.
Si ce garçon n'aimait pas l'école, la fille qui avait 19, 18, elle va commencer à descendre à 15, à 13. Lorsqu'il a été dit non, mais ce n'est pas grave. Dis-toi qu'il y a une mauvaise sémence qui est déjà passée. Parce qu'elle ne mérite pas 13. Elle est 18, 19. Je vous dis la vérité. Je pense que vous avez eu des cousines, des soeurs, parfois toi-même. Quand tu dis oui, j'étais intelligente, mais c'est à cause de lorsque j'ai connu cet homme. Il y a certaines choses, tu peux faire toi-même ton propre rétrospective de ta vie. Tu vas te dire, j'étais une fille très intelligente, une fille docile, une fille qui travaille, qui fait respectueux. Mais je me rends compte dans ma vie, le jour où j'avais connu seulement Thomas. Ma vie, je me suis rendu compte que tout avait commencé par Thomas. C'est à cause de Thomas que j'ai commencé à prendre la bière. À cause de Thomas que je suis devenue insolente. À cause de Thomas, j'ai commencé à négliger l'école. Tout a commencé par Thomas. C'est que sa sémence était une sémence déjà corrompue. Est-ce que nous comprenons? Voilà pourquoi Marie, pour engendrer Jésus, Jésus ne pouvait pas venir de la sémence des hommes. Parce que la sémence qui était dans l'homme, elle était déjà une sémence corrompue. Cette sémence était corrompue par le péché. Parce que Jésus, c'est lui le deuxième Adam qui devait venir. Est-ce que nous comprenons? Donc lui, il ne peut pas venir par une sémence corrompue. Il doit venir par une sémence incorruptible. Et puis, il faut que cette femme-là aussi, qui va l'engendrer, soit une femme qui n'a jamais reçu de sémence. Et c'est alors que lorsque Marie dit, comment est-ce que cela va m'arriver? On lui dit, non, elle dit, je ne connais pas d'homme. Comment est-ce que je vais devenir en grossesse? L'ange dit, non. Tout cela, c'est la puissance du Saint-Esprit. Tu verras comment l'ombre fera. Et tu verras que tu seras enceinte. Parce que Dieu avait prévu cela déjà dans le jardin d'Éden. Le but, c'est quoi? La naissance de Jésus sur terre, c'est pourquoi? Bien, mais Jésus n'est pas venu sur terre pour le plaisir de venir, mais c'est pour faire ce que nous l'avons lu tout à l'heure dans le livre de Matthieu. Nous allons le lire encore, afin que cela t'aide pour ne pas que tu puisses penser que Jésus est venu. À chaque fois, tu penses à autre chose, mais aujourd'hui, maintenant, il faut que tu aies autre chose dans la tête. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La mission de Jésus, c'est de te sauver du péché. Bien-aimé, certains vont dire, oui, mais tu dis qu'il me sauve du péché. Oui, s'il me sauve du péché, et après? Hein? Parce que moi aussi, j'ai envie de travailler. Sache que les échecs scolaires, c'est aussi le fruit du péché. Parce que le péché engendre beaucoup de choses dans la vie d'une personne. Le péché va engendrer des maladies incurables. Le péché va engendrer la mort. Parce qu'il dit le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes tous d'accord. Hormis la vieillesse, il peut y avoir des cas qui peuvent arriver, des décès, que l'on peut aussi attribuer naturels. Chez des jeunes de 20 ans, de 30 ans, de 50 ans, mais dans la majorité des cas. Hormis la vieillesse, qui est une mort naturelle, toute personne qui meurt dans la force de l'âge, il y a une maladie derrière. Je ne sais pas si je mens. L'origine de cette mort, c'est une maladie qui est derrière. Même si on dit c'est le sorcier, mais le sorcier, il t'a atteint comment? Il t'a injecté une maladie. Mais cette maladie est venue comment? Mais c'est le salaire du péché. C'est à cause du péché, comme le péché y est, la maladie vient pour te conduire à la mort. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je vais vous dire une chose. Il y a certaines situations que nous vivons, mais c'est le diable qui l'orchestre. Vous savez, lorsque Israël a été combattu, vous verrez que le roi avait fait une stratégie avec son chef d'état-major.
Babylone. C'était Nebuzaradan. Pour combattre Israël dans le livre de Rois, je crois que ça doit être un roi 25, mais il faudra que je cherche, je vous le donnerai. Pour combattre Israël, il les a encerclés. Et il les a laissés là, dans leur tour. C'est qu'avant, les villes étaient construites par des murailles. C'est ça qui délimitait les frontières. Et tout se passait à l'intérieur. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir vaincre Israël? Il fallait les encercler. Alors, eux, lorsqu'ils sont restés à l'intérieur, le but, c'était quoi? Vous avez vos provisions, mangez. Mais lorsque toutes vos provisions vont finir, vous ne pouvez pas sortir. Parce que celui qui sort, il est pris en captivité ou bien on le tue. Mais maintenant, comme à l'intérieur, il n'y a plus à manger, vous allez devenir comment? Affaibli. Celui qui ne mange pas, il devient faible. Et lorsque vous allez être affaibli, suivez bien, hein, lorsque vous allez être affaibli, à ce moment-là, eux, ils peuvent rentrer pour vous combattre et vous détruire. Cette stratégie, c'est la stratégie que le diable fait aujourd'hui. C'est-à-dire, il te laisse venir au culte. Il te laisse. Il te laisse chanter. Il peut te laisser même prier. Mais il t'enlève la lecture biblique. Parce qu'un chrétien, un saint, lorsqu'il prie sur les idées de l'Éternel. Il doit prier en disant, tu avais dit, Seigneur. Pierre lance le filet, dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Dans toutes nos prières, si la parole de Dieu n'est pas là, il se souviendra de quoi? Donc, il t'enlève la lecture biblique. Et il te laisse ainsi. Alors, la parole de Dieu, c'est de la nourriture pour nous. Parce que Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu ne manges pas cette parole, ton âme à ce moment-là est affaiblie. Elle est affamée, elle devient affaiblie. Mais il te laisse venir au culte. Il sait ce qu'il va faire. Et maintenant, le dépôt de parole que tu avais entre-temps, tu vas l'épuiser. Parce qu'il faut que tu manges. Donc, quand tu vas l'épuiser, il te laisse. Mais à la fin, il va t'attaquer. Bien aimé, si tu constates que tu n'arrives pas à lire la Bible, l'ennemi a un plan contre toi. Ne pense pas que c'est de la blague. L'ennemi a un projet contre toi. Ça peut être même les sorciers. Tous ils ont un projet. Si tu sens que la Bible, la lecture biblique, est devenue quelque chose de difficile et que tu es plus penché à des futilités, à des distractions à la télévision, ces choses-là, dis-toi que l'ennemi a un projet. Ne prends pas ça à la légère, il y a un projet. Il va atteindre son projet. Parce que lorsqu'ils avaient encerclé Israël, ils avaient un projet. La finalité, ils ont accompli leur projet. Toi aussi, lorsque tu vois que c'est comme ça, il y a un projet. Ne te dis pas que non, c'est... Non. Oh, c'est la fatigue du travail, c'est faux. Il y a un projet. Et le projet est que tu ne manges plus la parole de Dieu. Et plus la parole, tu la lis plus, le projet est là. Bien aimé, il est patient. Satan est tellement patient qu'il a un projet pour toi. Il va te détruire dans 15 ans. Mais il commence aujourd'hui. Mais lui, il attend dans 15 ans. Mais comme il commence aujourd'hui, il sait ce qu'il va faire. Bien, mais regardez les jours. On a comme l'impression que c'était hier qu'on était ici lorsqu'il y avait eu la journée de culte communautaire. Ça a déjà fait combien de samedi, de week-end? Vous voyez, ça passe vite. Dans cette vitesse, tu n'auras la victoire des difficultés de compter les jours. Mais lui, il les compte. Mais il faut qu'il t'atteigne dans 15 ans. Mais il commence maintenant. Boulot, la maison, ça, fatigué, dodo. Demain, tu reprends le même rythme. Après, demain, c'est le même rythme. Tu ne vois pas que ça fait un mois que tu n'as pas lu les Écritures. Et il te montre que, non, tu es seulement bien. Tu es seulement bien, tu es seulement bien. Mais sans oublier, lorsque le temps que lui, il s'est fixé, des 15 ans,
arrive, bien aimé, c'est là où il commence à attaquer. Mais après, tu vois que tout s'écroule. Mais le temps qu'il fallait te lever, tu ne t'es pas levé. C'est alors que nous, comme nous condamnons les pasteurs. Oh, le pasteur, il ne peut pas pour moi. Moi, je venais à l'église, je faisais ceci. Oui, tu venais. Oui, tu chantais. Oui, tu faisais ça. Mais toi-même, tu ne disais pas la parole. Nous comprenons. Donc, voilà pourquoi je donne cet exemple pour montrer que il faut que tu lises. Si tu vois qu'il y a ces choses-là qui quittent ta vie, rentre dans la lecture. Prie, chasse, c'est un esprit. Aujourd'hui, tu peux dire que tu as travaillé, tu es fatigué, tu n'as pas lu. Demain, si c'est la même chose, après-demain, c'est la même chose. Bien, chasse, c'est un esprit, c'est un démon. Satan a un projet. Ne dis pas que c'est... Non, il y a un projet contre toi pour détruire ta vie. Satan, il a un projet. Alors, maintenant, nous voyons que Jésus devait venir pour sauver son peuple du péché. Et nous avons vu que le péché, c'est ce que Satan fait contre son peuple. Et maintenant, le seul qui avait la capacité de vaincre le péché, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, ta postérité et sa postérité. Donc l'enfant qui naîtra, c'est lui qui détruira ta vie. Donc Jésus dans ta vie, Jésus dans ma vie, il est venu pour détruire le péché. Bien aimé, si le péché quitte ta vie, toutes les situations, le blocage que tu vois dans ta vie seront résolus. Mais si le péché y est, bien aimé, les blocages ne peuvent que être là. Dieu, il reste Dieu. Il y a une chose que nous devons savoir. Comme j'ai donné un exemple, lorsque un élève, nous le savions, tous ceux qui étaient en Afrique, qui ont fait leurs études en Afrique, savent qu'une jeune fille qui n'étudie pas, qui est souvent dans les jardins publics et qui ne vient pas souvent à l'école et qui passe toujours en classe supérieure, c'est que elle est à tête en copinage avec un professeur. En copinage avec un professeur. Ou bien son papa est une autorité. Comme la majorité des autorités politiques en Afrique n'ont pas le souci de la scolarité de leurs enfants. Mais dans la réalité, une personne qui n'étudie pas ne peut pas aller en classe supérieure. Pourquoi je donne cet exemple, cette illustration? C'est pour dire ceci. Tout chrétien, tout frère et sœur d'une assemblée qui vit dans le péché et que ta vie prospère, tu es ami de Satan. Tu es en connivence avec lui, tu marches avec lui. C'est lui qui te conduit, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Mais comment tu vis dans le péché et tu prospères? Bien aimé, vivre dans le péché, ce n'est pas seulement avoir une copine, avoir un copain, non. C'est de ne pas croire en celui-là que Dieu a envoyé. Celui-là qui ne croit pas en Jésus-Christ est dans le péché. Alléluia. Parce que Jésus est venu pour sauver son peuple du péché. Mais si tu ne crois pas en Jésus, comment peux-tu être sauvé du péché? Est-ce que ça va te comprendre? Mais c'est Jésus qui est venu pour nous sauver du péché. Voilà pourquoi Bartimée, il dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Pitié de lui, c'est-à-dire de son âme qui est dans le péché, son âme languissant. Il vit que dans le péché. Aie pitié de moi. À la croix, ils étaient deux. Il y a un qui a dit quoi? Ah, toi tu insultes le Seigneur. Lui n'a rien fait, mais toi et moi, nous avons péché. Il dit, pense à moi, souviens-toi de moi, lorsque tu seras dans ton royaume. Il y a d'autres qui ont dit, oh, sauve-toi, toi-même, et sauve-nous aussi. Est-ce que vous voyez? C'est qu'il n'avait pas aussi tort de le dire. Parce que personne ne peut te sauver du péché, si ce n'est que celui-là qui a vaincu le péché. Et comme un seul a vaincu le péché, c'est Jésus,
Donc c'est lui seul qui peut te vaincre, te sauver du péché. Voilà pourquoi il est venu pour ça. Et Bartimée a compris. Bartimée a dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Bien aimé, nous allons nous arrêter sur ce point et nous allons continuer encore prochainement parce qu'il y a pas mal de choses que nous voulons, par la grâce de Dieu, toucher pour que le peuple de Dieu que nous sommes, les saints que nous sommes réellement édifiés. Nous sommes réellement édifiés pour pouvoir connaître maintenant ce Jésus que nous invoquons. Et ce n'est pas Jésus de tout le monde. Ce n'est pas Jésus que tout le monde voit. Non, il est venu pour sauver le péché, pour sauver son peuple du péché. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde dont Dieu parle, ce n'est pas ce monde-là que nous voyons. Parce que les Écritures disent, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Il dit, Jésus dit, je ne suis pas du monde, comme eux aussi ne sont pas du monde. Il dit au Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. La Bible dit aussi, le monde entier est sous la domination du malin. Donc nous n'appartenons pas au monde. Le monde dont Dieu parle, c'est son monde à lui. Le peuple dont Dieu parle, c'est son peuple à lui. Donc nous aussi, nous devons connaître maintenant notre Seigneur. Toute personne qui ne croit pas en Jésus est dans le péché. Mais ce n'est pas le Jésus pour certains qui va naître bientôt. Ce n'est pas ce Jésus-là. Ce n'est pas le Jésus du nom du Père et du Fils Saint-Esprit, non. Parce qu'il y a d'autres qui disent, qui chassent les démons au nom de Jésus, mais ce sont des trinitaires. Même s'ils sont dans des assemblées. Même si ils ont un pasteur, un diacre et tout, comme on le dit. Non. Le Jésus dont nous parlons, c'est celui-là où tout était créé pour lui et par lui. C'est ce Jésus-là qui a reçu le nom, qui est au-dessus de tous les noms, et par son nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ce Jésus dont nous parlons, c'est celui-là qui a dit, la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de moi. Voilà pourquoi Nathanaël, Jésus a vu en Nathanaël, il a dit, voilà quelqu'un qui n'a pas de fraude. Parce que Nathanaël ne fait pas le suivant, suivant, non. Il ne suit pas n'importe quoi. Il reste selon la loi. Et c'est que la loi m'a dit, même si on me dit il y a un prophète qui est venu, je ne le suivrai pas. Parce qu'il n'y a rien de bon à Nazareth. Le prophète devait venir de Bethléem. C'était dit, c'était dit. Il a dit, moi je ne suis pas. Vous verrez encore, Nicodème, on le menace, Nicodème veut faire des choses, il dit non. Notre loi a dit. Parce que Nicodème, il fait des bonnes choses. Hein. Il ne veut pas qu'on tue Jésus. Nicodème dit, notre loi dit, on ne peut pas juger quelqu'un comme ça. Il faut que la personne se défende et puis les deux témoins. Les gens disent quoi à Nicodème? Je crois que c'est dans Jean au chapitre 7. Les gens disent à Nicodème, toi tu es dehors de la loi, toi. Mais tu es malade. De quelle loi, de quelle prophétie il est dit qu'il y aura quelque chose de bon en Galilée? Donc ils ont dit ça à Nicodème. Donc c'est qu'ils savaient qu'il n'y a rien de bon. Mais il n'y a que de bonnes choses de ce qui devait venir de Bethléem. Donc ce n'est pas ce Jésus-là dont nous sommes en train de parler. Pour que toi, tu n'ailles pas chercher un autre Jésus. Que tu saches que mon Jésus, c'est celui-là. C'est celui-là dont on est en train de parler. Je ne vais pas aller chercher un autre Jésus. Ce n'est que ce Jésus-là, ce n'est que lui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Jésus. Les Jésus sont devenus nombreux. Eh bien, mais ne va pas vers ce Jésus-là, vers ce Jésus que nous sommes en train de parler. Je suis en train de chercher ce verset pour que je vous le lise quand même et que l'on termine par là. Si je ne le trouve pas, ce n'est pas grave, vous allez le chercher, vu le temps.
Mais c'est là où Nicodème est pris en partie par ses propres frères. C'est Jean 7, c'est Jean au chapitre 7. Je vais lire rapidement le verset 51. C'est à partir de 52 et 50 à 52. Il est dit, Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne tel un homme avant qu'on entende et qu'on sache ce qu'il a fait. Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine. Et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. C'est que ceux qui étaient dans la loi savaient qu'il y a des endroits où les prophètes viennent. Mais il y a des endroits où les prophètes ne peuvent pas venir. Et nous aussi, nous savons que Jésus ne pouvait que venir de la tribu de Juda. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier tous ensemble. Ta voix vers Dieu pour demander au Seigneur de te faire grâce et qu'il ait pitié de toi et qu'il vienne te sauver de toutes ces puissances du péché qui tourmentent ton âme. Élevons nos voix vers Dieu.